Dans la ville vibrante de Tyr au Liban, les marchés sont animés. Didon, la fille du roi, se tient sur un balcon, regardant la mer en proie à l'agitation. Les nouvelles de la trahison de son frère, Pygmalion, la hantent. Elle décide de fuir pour sauver son peuple. Sur un navire, Didon et son groupe de fidèles naviguent à travers des eaux tumultueuses. Les vagues frappent le navire, mais la détermination de Didon reste inébranlable. Elle parle à son équipage, les encourageant à rester unis pour un nouveau destin. Le vent se calme et le ciel s'éclaircit. Le groupe aperçoit la côte tunisienne. Didon est émerveillée par la beauté de cette terre. Elle pose le pied sur le sol africain avec gratitude, déclarant qu'ils bâtiront leur avenir ici. Didon rencontre les chefs locaux de la tribu des Amazigh. Elle négocie un accord pour obtenir une parcelle de terre. Les tensions sont palpables, mais sa sagesse attire le respect. Elle promet de respecter leurs coutumes pour une prospérité commune. Dans une clairière, Didon et son peuple commencent à construire leur nouvelle ville. Les murs de Carthage prennent forme sous son leadership. Didon rêve de ce que sera leur avenir, voyant Carthage comme un phare de culture et de commerce. Pour délimiter les contours de Carthage, Didon utilise une peau de bœuf, la coupant en lanières. Le stratagème est astucieux et impressionne les habitants. Ils commencent à croire en leur reine et en la vision qu'elle a pour leur ville. Les années passent. Didon fait face à des défis, rivalité avec d'autres cités et famine. Elle convoque son conseil et prend des décisions difficiles, affirmant que c'est dans l'adversité qu'ils trouvent leur force collective. Des années plus tard, Didon, vieillissante, regarde Carthage prospérer. Elle exhorte son peuple à prendre soin de cette terre et à la chérir, car Carthage est leur fierté et leur héritage pour les générations futures.